Guy Gilbert se veut autant un homme de terrain qu'un homme d'église. Et le terrain, il le connaît bien. Nous le retrouvons à Rougon, dans les Alpes de Haute-Provence. Vêtu de son mythique blouson noir, malgré les 28 degrés, trop chaud, hein. Il nous emmène visiter son domaine. Vas-y. Dans les années 60, il avait commencé à recueillir des jeunes à la dérive dans la région parisienne. À l'époque, poussé par eux, il cherchait autre chose qu'un simple centre d'hébergement. Il cherchait un lieu propice à une vraie réinsertion, loin de la ville et de ses tentations. Et c'est comme ça qu'est né le projet de la bergerie de Faucon. Il est né de façon assez extraordinaire. Il est né en fonction de l'écoute des jeunes que j'avais. J'étais 7 ans éducateur de rue et j'écoutais passionnément les jeunes. On a besoin qu'on les écoute, les jeunes, plus que jamais. Et l'un me dit un jour, on a assez de ce putain de béton, on a assez de cette putain de shit, de cigarettes, de merde, on aime la violence. Alors on prend de l'alcool, on se saoule la gueule et on se bat. Voilà, ça se termine toujours mal. Bien, achète une ruine loin de Paris, on la rebâtira avec nos mains de vraies pierres. Je suis parti de cette phrase. Et Guy Gilbert a donc acquis une bergerie abandonnée qu'il a restaurée avec les jeunes. Depuis, des centaines de jeunes délinquants de 15 à 17 ans, placés par le juge, sont passés par Faucon, comme on dit ici. Une idée originale du père Guy fut d'expérimenter la zoothérapie. Redonner à ces gamins des rues le goût de la vie et le sens des valeurs en confiant à chacun la responsabilité de s'occuper des animaux. Pour les apprivoiser, il faut laisser sa violence au vestiaire. Il faut apprendre à les connaître, à les nourrir à heure fixe, à leur construire un hébergement correct. Allez, viens, rentre avec moi. Et en redonnant du sens à ces gestes pourtant simples, en recréant du lien avec l'animal, petit à petit, c'est avec les hommes qu'une complicité se dessine. Oh oui. Là, on peut prendre la photo, là. Allez, c'est magnifique, ça. Allez, et aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qui sont-ils? Alors, ils sont les mêmes qu'avant. Simplement, ils sont un peu hantis par la drogue. Ils sont un peu hantis par la civilisation ou le rap. Ils parlent de baiser, de fumer des shit, tout ça. Ils sont un peu hantis par ça. Quand je les entends chanter leur truc de rap, moi, je suis malade. Il y a des raps qui sont bien, mais je suis malade. Baisse comme un castor, fume, etc. Les flics, les flics à la poubelle, un flic, c'est un flic de trop, tout ça. Il y a une violence dans le langage. Et voilà. Mais cette violence est dans la société aussi. Et justement, comment est-ce que vous apprivoisez, vous, toute cette violence qu'ils ont en eux, en fait? Seul l'amour chrétien apprivoise. Enfin, l'amour. Seule la tendresse humaine apprivoise les gens. Voilà. Seule la tendresse humaine. Quelqu'un de violent, qui est très violent vers moi, j'essaie tout de suite de ne pas être violent. Et l'accueillir doucement, très doucement. Écouter son verbiage, ses insolences, ses critiques, ses injures, etc. Écoutez très doucement. Fais-le tomber dessus, lève-le bien. Voilà. Gaëlle, dans quel état d'esprit sont les jeunes quand ils arrivent ici pour la première fois? Ça peut être quand même très variable. Il y a souvent un jugement qui pose le placement, donc certains ne sont pas forcément ravis d'être placés aussi. Donc quand ils arrivent, c'est beaucoup aussi reprendre les règles, reprendre un rythme de vie pour des fois des jeunes qui en ont plus beaucoup de rythme. Donc ça peut être très difficile. Et après, il y a d'autres jeunes qui, eux, par contre, veulent venir ici. Quand ils viennent en première visite de préadmission, ils trouvent le lieu magnifique. Les animaux, ça attire quand même beaucoup aussi. Après, ils se rendent compte que sur le long terme, il y a des choses à faire autour des animaux, que c'est tous les jours, qu'il y a du travail à faire, malgré les conditions climatiques des fois. Donc voilà, après, ça dépend vraiment des jeunes et de leur parcours et de leurs projets. 1, 2, 3. Oh là.
les jeunes réapprennent les règles du vivre ensemble, encadrées par une solide équipe d'éducateurs. Comme Nathan, qui vient de Belgique. Pour moi, le plus important ici serait l'esprit familial en fait. Parce que c'est des jeunes qui ont, encore une fois, pas eu vraiment de cadre familial et d'amour et d'attention. Et donc c'est ce qu'ils ont besoin. Chaque enfant a un besoin d'attention et un besoin d'amour énorme en fait. Et aussi la nature ici, qu'on soit au milieu de la nature, ils n'ont pas toutes ces tentations qu'on peut avoir dans les grandes villes comme Paris ou Marseille. Je veux dire, là on est vraiment un peu dans notre bulle, à Faucon j'ai envie de dire. Et donc voilà, ça fait un peu une rupture pour eux. Et ils en ont besoin, c'est des jeunes qui en ont souvent besoin, donc voilà. Viens derrière la nuque. Alors vous êtes un grand-père gâteau ou vous savez quand même manier la carotte et le fouet un peu? Je suis un grand-père qui a gardé les signes que j'ai rencontrés jeune prêtre pour aider les jeunes. Il faut de l'autorité. Il faut la carotte et le bâton. Il faut les aimer comme ils sont. Comme ils sont. Même changer. Comprendre le changement qui les habite. Il faut leur faire confiance. Ils vous baissent la gueule du matin au soir. Ah ça, pour nous baisser la gueule, c'est bon dire. Il y a ça. Et leur faire confiance à chaque fois. T'as fait une connerie, tu es puni pour ça. Là. Et tu feras ta punition, mon pote. Si par malheur, on dit à un jeune, t'es puni, et qu'on lève la punition, on est les derniers des enfoirés. Voilà. T'es puni, t'as fait une connerie, on efface, on redémarre. Les aimer fraternellement, leur faire confiance et les responsabiliser. Ils arrivent ici, ils veulent rien. Ils ont été à l'école une fois par semaine. Ils ont séché les écoles. Ils ont envie de rien. Ils arrivent ici, qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en branle, je m'en fous, je veux rien foutre. Voilà. En fait, sur le drapeau, il y a la forme de l'île. Ici, on est en Turquie, hein, je te signale. Turquie. Tu ferais bien de faire le puzzle un peu, quand tu sais pas. Ici, on n'accepte pas les injures. Surtout des parents. Nique ta mère, te faire reculer par ton père. On n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Et c'est très important. Ils ont des droits. Quand ils arrivent, ils disent on a des droits. Je dis les devoirs. Ils font ça. J'ai dit mon pote, ici tu apprendras les droits et les devoirs. Voilà. Si tu penses que tu as des droits sur tout le monde et les autres n'en ont pas, eh ben tu dérailles tout. La société est faite. C'est l'enseignement des vieux, des grands-pères, voilà. Et je donne cet enseignement. Voilà. Un jour, je te raconte, un jour, il y a un mec qui, je le prends, il est arrivé de prison, j'ai évité qu'il rentre en prison, le juge me l'a donné, elle m'a dit, je préfère vous le laisser. D'accord. Il me traite d'enculé le soir. J'étais en train de les coucher tranquillement au dortoir. Je te le fous une droite évangélique dans la gueule. J'ai dit, écoute mon pote, je t'ai évité la prison. Je t'ai fait une réflexion, tu me traites d'enculé. Tu vas te faire foutre. 6 mois plus tard, la juge, il était dans le bureau de la juge 2 fois par semaine. Elle me téléphone toujours, comment ça? Je dis ça va. Elle voulait le vérifier. Il est passé en jugement tous les 15 jours. Il arrive devant la juge, il dit, il avait l'habitude de dire à la juge, vous êtes une sale pute. C'est très convivial, hein. C'est très fraternel. Et là, il arrive, il dit, mes respects, madame la juge. La juge, crise cardiaque. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit mon poing dans la gueule une fois. Elle me dit, vous n'avez pas le droit de frapper. Et le mec dit à la juge, vous savez, madame la juge, même s'il est vieux, sa droite évangélique, elle est bonne. Laissez-moi vous dire. Mais les enfants, on leur donne tout. Tu veux un portable, t'as un portable. Tu manges le temps avec les parents regardent la télé et les gosses regardent leurs images. C'est le bordel, ça. Élever le gosse dans les droits et les devoirs. Tu manges à table, on discute. On ne regarde pas la télé,
Et on n'a pas les images là. Voilà. Si elle te défend, ça veut dire qu'elle t'aime bien. Avant, elle me connaissait très très bien. T'inquiète pas, Guy. Ça fait en tout 7 ans que je suis là. Donc je suis arrivé en tant que jeune à 14 ans et ensuite je suis devenu compagnon, donc éducateur à la bergerie de Faucon à partir de mes 20 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire que Faucon t'a sauvé? Alors oui, Faucon m'a sauvé parce que je ne sais pas du tout ce qui se serait passé si je n'étais pas venu ici. Mais à mon avis, j'aurais coulé, quoi. Ça se serait très très mal passé à mon avis. Voilà. Pour toi, Guy Gilbert, qui c'est? Alors Guy Gilbert, au début, c'était un peu une sorte de sauveur, quoi, parce que c'est quand même grâce à lui, même si on le voit pas trop, c'est quand même grâce à lui que nous sommes tous ici, hein, c'est lui qui donne l'autorisation. Et pour maintenant, vu que je le connais depuis assez longtemps, c'est un peu mon grand-père, quoi. J'aime bien le voir, parler, discuter un peu avec lui, et voilà, je l'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée d'évaluation mensuelle. Guy Gilbert, les éducateurs et la direction y évaluent les progrès des jeunes. Mais pas que, car c'est aussi l'occasion pour tous de se retrouver comme en famille pour régler tous les aspects de la vie quotidienne. Ce soir n'est pas comme les autres, car les jeunes ont préparé une petite surprise pour le père Guy. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un rebelle comme ça de la société ou un rebelle de l'Église? Je suis en plein dans l'Église. Je ne marie pas les divorcés. Voilà. Je bénis les homosexuels, je bénis les divorcés depuis très longtemps. Et puis le pape François a été énorme pour l'Église. Il a ouvert les portes. L'Église me disait avant, je disais aux prêtres, vous ne bénissez pas les divorcés. Mais c'est un scandale évangélique. Le Seigneur a dit que de tout pardonner. Le divorce, ça appartient aux gens. Malheureusement, de plus en plus, ça appartient à beaucoup de gens. C'est un problème très important pour les mômes. Je dis simplement, quand je vais divorcer, à la femme, je dis, ne dis pas que ton mari est un sadique ou un menteur, etc. Ne dis pas à ton gosse ça. Et toi, homme, ne dis pas à ta femme que c'est une salope. Ne lui dis pas jamais ça devant le gosse. Respecte. J'ai vu des adolescents réconciliant un peu les parents qui entendaient ce que j'ai dit, se disant, papa, je t'interdis de dire ça de maman. Voilà. Tes affaires sont tes affaires. T'as changé d'amour, ça te regarde. Mais nous, ça nous regarde aussi. Voilà. Après une journée bien remplie, tout le monde se retrouve au petit restaurant du village pour un repas improvisé. S'il est le curé des Loubards, Guy Gilbert est aussi des Princes. C'est en 2003 qu'il a été le plus médiatisé en Belgique, lorsqu'il a célébré le mariage du prince Laurent. Alors il lui écrit et dit papa, vraiment. Et j'ai marié Laurent. C'était une aventure extraordinaire. Je me souviens de Laurent. Le grand chambellan me téléphone, ici le palais de la Canne, etc. Je ne connaissais pas le palais de la Canne. Vous êtes bien le père Gilbert? Oui, oui. Voilà, il y a une personnalité importante du royaume qui veut vous parler. J'ai dit, quel est son nom? On ne peut pas vous le dire. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, là? Une personnalité importante, tu ne me dis pas son nom. Il me téléphone 2 fois, il me dit, elle voudrait vous voir. Mais je dis, qui est? Il ne me le dit pas. J'envoie le foutre, le chambellan. Et puis, il me dit, c'est la reine Paola. Bien. Je dis, bon, dans 3 jours, à 2h de l'après-midi, je suis là, devant mon HLM. J'étais assis avec des loupards, mes chiens, gangsters, vagabonds, brigands, enfin, ils étaient là. Et j'attendais, je dis, mais quelqu'un se fout de ma gueule, là. Hein. Bon, là. Et puis, je vois 2 limousines magnifiques qui arrivent et qui se mettent devant chez moi. Ah, je dis, merde. Ah, c'est vraiment une reine qui vient. J'ouvre la portière,
La première femme qui le dit, je dis bonjour reine. Elle dit non, la reine c'est à côté, je suis la duchesse de machin, etc. Je dis excusez-moi reine. Elle monte, elle va dans la HLM, discute avec moi pendant une demi-heure sur les loupards. Alors, je lui dis à la fin, j'étais excédé, j'ai dit écoutez reine, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas mal de loupards à Bruxelles. Elle me dit mon fils. Ah, alors là j'ai écouté. Elle m'a raconté que son fils, ça allait pas trop, etc. J'ai dit bon, qu'ils viennent. Alors elle est venue ici à Faucon, elle, sans son fils. J'ai dit écoutez, il n'a pas voulu venir, il déteste les curés. Bon, je me souviens que la reine, la femme a dit vous avez dit 2 fois merde pendant le sermon, puisque j'ai dit la messe. Et vous fumez trop. Voilà, très bien. Et puis, elle m'invite à donner des cadeaux à des Belges. Et moi, je suis invité, mais je ne sais pas que c'était proprement belge. Alors, j'y vais. Je me souviens, en tranquille avec le bourgmestre de Bruxelles, il dit « Guy Gilbert est mon ami ». Je dis « Qu'est-ce qu'il raconte, ce prince ?» Je le connais à peine, je suis son ami, là. Et on est devenus des amis. Il rencontre Claire. Il fonce à 200 à l'heure sur l'autoroute, il me l'amène. Quand j'ai vu Claire, j'ai dit ça c'est vraiment la bonne. Ah, je les ai mariés avec joie, avec mon langage. La seule chose que j'ai pas pas dit un seul gros mot. Et ça c'est difficile. Le Saint-Esprit m'a beaucoup éclairé là. Pas un gros mot. C'est un combat. Demandez-le à Paola et Albert, demandez-le à Nicolas et Nicole, vous verrez. C'est un combat, un magnifique combat de tous les jours. Et vous le gagnerez quand on se donnera rendez-vous dans 50 ans. J'en aurai que 127 ans quand même. Hein. Un énorme conseil. Ne vous couchez jamais, Claire et Laurent, sans vous être demandé pardon. Et puis j'ai parlé en flamand. Pendant 2 mois, je vais dire à Laurent, dis donc, il y a des flamands chez vous. Moi, je connais que la Wallonie, je ne vais jamais en Flandre. Il dit, apprends-moi le flamand. C'est très dur, le flamand. Oh putain, j'en ai chié. Hein. Et j'ai dit en flamand. À la fin, un journaliste a écrit, c'était merveilleux, il parlait en flamand, mais son langage était insupportable. Oh, c'était merveilleux. J'ai gardé un excellent... Alors, tous les ans, il vient ici, Laurent, avec sa famille. J'ai baptisé sa fille Louise. Je me souviens, elle me dit, je l'ai baptisée en pleine forêt. Je dis, bon, écoute, avec le roi, la reine, tout ça, etc. Et puis après, quand les enfants, les 2 petits jumeaux arrivent, j'ai dit, on va aller à l'Everest cette fois-ci, non, je ne sais pas où tu vas m'amener. Nous reprenons la route de Faucon. Le soir va bientôt tomber. Et Guy Gilbert dédicace volontiers quelques livres pour les derniers touristes. En saison, ils viennent nombreux pour découvrir la bergerie et surtout pour rencontrer le curé des Loupards. Comme chaque mois, lorsqu'il est de passage à Faucon, Guy Gilbert improvise une Eucharistie. Dehors, face à la montagne, où chacun, croyant ou pas, est invité à ce moment de partage. Je fais comme le Christ a fait. Il a pris du pain et du vin, il a pris les choses les plus simples et il a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. J'ai fait l'Eucharistie depuis 46 ans quand je viens ici. Si c'est beau, si c'est grand, c'est grâce au Christ que j'ai fait descendre sur cette terre chaque fois que je viens. Le Seigneur a permis de venir dans un bout de pain. Voilà. Et c'est lui qui va être présent dans quelques gouttes de vin
Il y a quand même quelque chose qui est très important dans votre vie, je crois, c'est la prière. C'est un ressourcement, c'est de l'oxygène, ça la prière pour vous? Les oiseaux volent, les poissons nagent, l'homme prie. Et notre catastrophe actuellement, c'est qu'on ne prie plus. On ne prie plus. Voilà. Je demande à un jeune musulman, pries-tu? Oui, oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Je demande à un Européen, non, non, je crois pas. Oui, peut-être, etc. L'islam, pour ça, pas Daesh, tout ça, c'est épouvantable. Mais l'islam, quand des gens, 5 fois par jour, prient, l'enfant le voit et devient croyant en Dieu. Voilà. Je dis, je veux être prêtre. Mon père dit, ça te prend comme une envie de pisser, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, devant le supérieur du séminaire, il me dit, je ne voulais pas faire d'études en plus. Il dit, vous savez, s'il reste 15 jours, ça sera bien. J'ai fait 13 ans de séminaire. J'ai appris Dieu, mais j'ai appris Dieu par mon père et ma mère. Mon père s'est converti. Leur façon d'aimer, leur façon de pardonner, leur façon de respecter l'autre sont rentrés en moi. Et c'est ça l'évangile. L'Église se masturbe l'esprit à dire il faut évangéliser, etc. C'est par l'exemple, par les actes qu'on évangélise. J'essaie de vivre à Faucon par les actes. Très très belle. On fleurit tout ici. Tu veux rentrer dedans? Tout, partout. Oui, oui. Avec eux. On ira là-haut aussi pour mettre les fleurs là-haut. On fleurit tout ici. C'est le sourire de Dieu, les fleurs. Guy, est-ce que tu veux rentrer dedans? Oui, oui. Avec oui. les daims. Ouais, ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ne prie plus ici, dans nos pays? Nous pensons qu'à notre cul et notre gueule. Les autres, on s'en branle, on s'en fout. Chacun pour soi, Dieu pour tous. On ne parle plus à son voisin. Et vous, Wallons, parlez pas avec les Flamands, vous apprenez même pas la langue des Flamands, alors que votre titre, c'est « L'union fait la force ». Eh bien, la plus belle force de la Belgique, c'est que vous possédiez 2 langues, le flamand et le français. Et en plus, vous parlez allemand, vous parlez anglais, mais c'est ça la force, c'est ça l'union. Justement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans l'Église aujourd'hui? Les gens qui vont à l'Église, qui n'arrivent pas en retard à l'Église, qui s'en vont pas après la communion, les gens qui vont rencontrer le Christ, vraiment. Voilà. C'est ça qui compte. Pour le vivre en sortant de la porte de l'Église. Pour le vivre.